remplir le formulaire d'introduction du recours. Vous avez envoyé votre mise en demeure. Vous avez identifié qu'il faut poursuivre. Vous avez envoyé votre mise en demeure. La personne, il n'y a pas eu d'entente possible, malheureusement. Et là, vous êtes rendu à remplir votre demande. Comment faire? 2 options. Soit le formulaire papier, qui est disponible au greffe du palais de justice, soit le formulaire interactif que vous allez trouver sur Internet, sur le site du ministère de la Justice, où je vous ai montré tout à l'heure toute la liste des formulaires. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le formulaire papier? On va retrouver une en-tête avec le nom, l'adresse des parties. On va retrouver également un résumé des faits, un résumé des faits là, concis, mais voilà, on résume les faits. La position que vous défendez et les réclamations. Hein? Qu'est-ce que vous réclamez? On va retrouver également la liste des pièces. Dans le fond, les éléments de preuve. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez pour prouver ce que vous avancez? Est-ce que vous avez des photos? Est-ce que vous avez des factures? Est-ce que vous avez un contrat? Tout ça, on va retrouver la liste dans le formulaire. On va retrouver également une assermentation et une offre de médiation. Je vous montre le formulaire. Donc, l'en-tête en haut, on va mettre justement nom, adresse. Ensuite, la demande, donc le cœur de la demande. Quels sont les faits? Idéalement en ordre chronologique. La conclusion ou les conclusions, le montant qui est réclamé, finalement. Les pièces, donc les preuves, comme je le disais. Déclaration réputée sous serment. Hein, dans le fond, vous assurez que ce que vous avez dit est vrai. Vous vous faites assermenter, finalement. Et l'offre de médiation. Si vous voulez faire de la médiation, si vous voulez avoir accès au service de médiation des petites créances, vous remplissez cette partie-là. Maître Reynard va nous parler de la médiation plus tard. Et la liste de vos témoins également. Si vous avez des témoins que vous voulez faire témoigner, vous les indiquez dans la liste. Voilà. Le formulaire interactif, quant à lui, on va le trouver sur Internet. C'est un formulaire, finalement, qui va nous poser des questions, une entrevue préliminaire, puis qu'après, ce formulaire-là va générer automatiquement d'autres questions selon ce que vous répondez. C'est assez intelligent comme formulaire. Puis, en même temps, il y a des informations qui vont s'afficher au fur et à mesure que vous allez répondre aux questions. Puis, on va vous informer là, sur vos droits, les droits en vigueur. C'est très bien. Le contenu du formulaire, bien, ça ressemble au formulaire papier. Là, le type de la demande, donc l'entrevue préliminaire, on va vous demander c'est quoi le type de la demande. Est-ce que c'est un bien payé? Est-ce que c'est pour un vice caché? Est-ce que, c'est un service qui n'a pas été payé, etc.? On va identifier les parties, hein, votre nom, votre adresse, et le défendeur, la personne que vous poursuivez. Donc, description de la demande et section détail peut varier selon le type de demande sélectionnée. J'ai mis une flèche attention parce que c'est souvent dans cette section-là qu'il peut y avoir des problèmes, c'est-à-dire qu'il faut faut donner de l'information suffisante. Il faut quand même détailler de façon suffisante les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si vous détaillez pas suffisamment, le greffier pourrait refuser votre demande ou vous demander de la modifier parce que c'est pas assez clair puis on comprend pas ce que vous voulez puis on n'est pas sûr. C'est important d'y aller de façon bien sûr concise, mais donner les faits, donner l'information suffisante. Les conclusions recherchées, même chose, votre réclamation finalement. Les pièces, donc les preuves, et les témoins, votre liste des témoins, l'offre de médiation. C'est un peu là, comme le formulaire papier. Un coup que vous avez rempli toutes les questions, vous envoyez ça par Internet, finalement, et vous payez les frais. Et un coup que vous avez envoyé votre demande, vous avez payé les frais, le greffier va regarder votre demande. Et là, il va décider s'il l'accepte, s'il vous demande de la modifier ou s'il la rejette. S'il l'accepte, il va vous renvoyer votre demande soit par courriel, si vous y avez consenti, ou par la poste. Et quand vous allez recevoir votre demande, ça va ressembler à ceci. Et là, vous remarquerez que j'ai mis une petite flèche en haut au numéro de dossier. Ce numéro-là, qui, à Québec, commence par 200, est très important. Il faut le prendre en note, il faut le garder en note parce qu'à chaque fois que vous allez communiquer avec le greffe, vous allez devoir mentionner ce numéro-là.
on vous répondra pas on pourra pas vous associer votre nom à un dossier, mais avec ce numéro-là, on va pouvoir vous associer à un dossier. Le formulaire, avant de l'envoyer, vous ne pouvez pas l'imprimer. Là. Vous avez compris qu'il faut attendre qu'il vous revienne. Là, vous allez pouvoir l'imprimer à ce moment-là. Si vous dites « J'aimerais ça avoir de l'aide, je trouve que je ne suis pas sûre que je vais être capable de faire ça toute seule » ou « Bon, j'aimerais avoir de l'aide », c'est possible. Le greffier vous offre son aide. Il vous suffit que de prendre un rendez-vous avec lui. Et il va vous aider à remplir la demande. Bien sûr, il ne peut pas vous dire quoi inscrire dedans, mais il va vous aider.